Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va pas parler Ligue 1, et heureusement, on va parler Coupe d'Europe, on va parler Ligue des Champions, on va parler de la grande coupe aux grandes oreilles et du choc, de l'affiche, du déplacement de l'AS Monaco au Real Madrid. Un immense match qui nous rappelait forcément des souvenirs, nous en tant que supporters monégasques, parce que je vous rappelle que la plus grande saison du club a été marquée par des rencontres comme celle-ci, des matchs contre le Real Madrid, des éliminations contre le Real Madrid. Et on se rappelle tous du parcours en 2004 avec l'élimination du Real au Stade Louis II. Donc ça rappelait un petit peu des souvenirs. Manque de bol, cette saison, c'est pas 2004, loin de là, c'est même tout l'inverse. Donc on est un petit peu dans le jour et la nuit, c'est-à-dire que là on est dans une merde noire, on est dans une crise sans précédent, avec beaucoup de problèmes que personne n'arrive à résoudre. Je vous le rappelle, sur le plan sportif, ça ne va pas. Sur le plan de la direction et de l'administration et de l'aspect un peu financier, ça ne va pas non plus. Donc on est dans une grosse merde et on n'arrive pas à s'en sortir. Donc sur le terrain, c'est un petit peu à l'image du reste. Et en Ligue 1, on est dans une spirale négative infernale. Et on espérait un petit peu, avec cette 7e journée de Ligue des Champions, se vider un petit peu la tête dans un match un petit peu à part au Real Madrid face au Galactique. Et est-ce que Monaco pouvait un petit peu s'en sortir ? C'était la grande question. Donc pour ce faire, le contexte était défavorable, tous les feux étaient au rouge parce qu'on avait encore beaucoup d'absents, mais il y avait de quoi quand même faire un 11 plus ou moins acceptable avec des retours et malheureusement encore beaucoup d'absents. La liste est encore longue, la liste est encore là. On partait encore sur 10 absents quand même, ce qui est absolument énorme, puisque 10 absents, quand on regarde le banc de ce soir, on comprend un peu que c'est la catastrophe. Si on arrive à aligner un 11, en tout cas on n'arrive pas à aligner un banc, et déjà qu'on a du mal physiquement, on n'arrive pas non plus à faire tourner correctement. Donc Radetzky, Mawissa, Salissou, Pogba, Cabral et Minamino out, donc ça fait 6 blessés, et malheureusement il y avait 4 absents qui eux n'étaient pas blessés mais étaient soit à la CAN, parce que Diatta et Camara ont remporté la CAN et sont forcément pas là cette semaine, et Faes et Brunner, lui, n'étaient pas qualifiés. Donc 10 absents encore pour ce déplacement au Real Madrid. Mais là, on ne va pas parler des absents, on va parler des présents, parce que Monaco a quand même réussi à aligner un 11, et au coup d'envoi, on a vu que Pocognoli repartait sur un 4-2-3-1, avait un petit peu abandonné son 4-4-2 losange, parce que Fati revenait dans le 11. Donc Keun dans les buts, d'ailleurs Kerrer, pas le choix en défense centrale. Sur les côtés, Vanderson et Caio Henrique revenaient enfin à leur poste de titulaire. Au milieu de terrain, donc, on avait Thésée avec Zakaria. Et devant, on avait donc Golovin, Akliouche et Fati avec Balogun devant. Donc encore un changement de système et encore du bricolage de la part de Pocognoli qui, on ne va pas se mentir, ne trouve pas de solution. Donc, voilà, c'était un choc. Personnellement, je m'attendais à une fessée. Et ben voilà, c'est fait. On l'a prise. On a pris une branlée. Mais bien comme il faut. Alors, on a pris 6-1. Voilà. C'est terrible parce que il n'y a pas eu de miracle. Monaco n'a absolument pas réussi à être dangereux ou à faire quoi que ce soit. On va voir un petit peu dans le match que ça n'a pas été si catastrophique que ça, en tout cas dans les statistiques, parce qu'on s'est créé des occasions. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, Monaco a fait du Monaco. C'est-à-dire que Monaco a mal défendu et a mal attaqué. C'est-à-dire que quand elle se crée des occasions, elle ne les met pas. Et quand il y a une contre-attaque ou une offensive adverse, eh bien on a une défense ratatinée, gruyère, molle, absolument pas solide.
à l'image de Kerrer d'ailleurs, mais globalement on a tout un système défensif qui ne marche pas, et donc quand c'est Lorient, Metz ou Auxerre, déjà on perd, donc on n'y arrive pas, donc quand c'est le Real Madrid, la moindre occasion et la moindre contre-attaque dans le dos, c'est fini, et ça finit souvent au fond des filets, c'est ce qui s'est passé ce soir, hein. Le Real a mis quasiment toutes ses occasions au fond, parce que Monaco est incapable de défendre correctement. Et nous, les rares occasions qu'on a eues, on ne les a pas mises. Donc voilà, on en a mis une en deuxième mi-temps, parce qu'à la mi-temps, on perdait 2-0. Donc on a tenu comme on a pu, hein, mais c'était vraiment un loup contre un agneau. Hein, c'était vraiment la différence de physique, technique, j'ai envie de dire presque. Et encore, sur le terrain, on a vu vraiment que c'était pas le même sport, quoi, hein, que Monaco était dans un petit football de quartier, j'ai envie de dire, face à des adultes professionnels qui vous défoncent dès qu'ils en ont l'occasion. Donc voilà un écart terrible de niveau, hein, que ce soit physique, technique, tactique, etc. Donc on n'a pas fait le poids, hein, c'était attendu. Et donc on s'est pris une méchante fessée parce qu'en deuxième mi-temps, bon, on s'est complètement écroulé, on en a pris 4. On arrivera à en mettre un petit, hein, Thésée qui va réussir à sauver l'honneur. Mais globalement, voilà, on s'est fait fesser. On a fait complètement illusion dans ce match. On n'a absolument pas le niveau de la Ligue des Champions, de la Coupe d'Europe en général, puisque actuellement, on n'a même pas le niveau de la Ligue 1. Donc voilà, on est au fond du trou. Et malheureusement, ça se symbolise par cette grosse défaite qui n'est pas une surprise, mais qui continue de nous mettre la tête sous l'eau, parce qu'on n'arrive pas à sortir de cette spirale infernale. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, l'important, c'est pas la Ligue des Champions, c'est terminé. L'important, c'est presque pas la Coupe de France, parce que je pense qu'on va pas faire long feu non plus face à Strasbourg. Donc moi, la priorité, ça reste la Ligue 1 et le maintien. Je pense qu'on ne peut pas parler d'autre chose, vu le niveau mental, physique et technique de nos joueurs. On va pas pouvoir redresser la barre, c'est impossible, c'est impossible. En plus, on n'a aucune arme pour nous aider à redresser la barre, parce que comme je vous l'ai dit, si sur le terrain on est à l'agonie, on est aussi à l'agonie au niveau de la direction, puisque là on est en train de vivre un truc de fou, c'est-à-dire que il n'y a plus d'argent injecté, il y a une obligation de vendre un ou plusieurs joueurs rapidement pour ne pas se faire défoncer la tronche par l'UEFA cet été, parce que visiblement il y a des nouvelles règles qui font que Monaco est en grand danger financièrement. Là on ne parle plus trop de la DNCG, hein, qui est plutôt bonne à ce niveau-là, qui est plutôt bien régulée de la part du club, mais là c'est l'UEFA qui visiblement a changé ses règles et va taper très très fort sur les comptes globalement du club. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très technique, c'est très chiant, mais Monaco est vraiment une grosse épée de Damoclès au-dessus de la tête et peut se retrouver dans de grosses problématiques financières et budgétaires s'il n'y a pas d'argent qui rentre. Et là, les seules entrées d'argent qu'on arrive à faire, nous, c'est en vendant les joueurs. Donc on est dans la merde, comme beaucoup de clubs qui ont disparu, comme beaucoup de clubs qui n'ont pas réussi à faire face à ces problèmes financiers. Donc Monaco, j'ai envie de dire, travaille bien à ce niveau-là pour essayer d'avoir des comptes équilibrés et corrects, mais en tout cas, sportivement, ça ne suit pas. Si ça suit dans les caisses, pour pas trop galérer, ça ne suit pas sur le plan sportif. Et on a un directeur sportif, un directeur général qui n'y arrive pas, qui n'a pas les armes pour nous ramener des joueurs, en tout cas pour trouver des solutions rapidement, parce que le mercato s'arrête dans 10 jours et il n'y a rien qui arrive. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à vendre nos joueurs et on n'arrive pas à en trouver non plus. On a fait Faes bien péniblement et c'est pas forcément du goût de tout le monde. Mais voilà, on est dans une merde à tous les niveaux, à tous les étages. Le club est dans le rouge à tous les niveaux. Hein, que ce soit l'entraîneur qui est complètement à la rue et qui enchaîne défaite sur défaite, les joueurs qui n'avancent pas, qui ont dû faire une préparation physique cet été catastrophique, et donc là ils sont en train de porter leur boulet toute la saison. On voit bien que physiquement, sur le terrain, là on a vu contre le Real ce soir, dès qu'il y a une course, nos joueurs n'arrivent pas à suivre.
On a tous ces blessés qui s'accumulent depuis le début et ça va être comme ça jusqu'à la fin. Donc des blessures, incapacité de trouver du rythme permanent dans les rencontres, un entraîneur perdu, un directeur sportif perdu qui n'a pas les moyens d'aider le coach, parce que ça travaille en adéquation. Donc un président qui, lui, ne peut plus mettre d'argent parce qu'il va finir par en perdre de trop. Et puis je pense qu'il n'a plus du tout envie de perdre de l'argent, comme tout le monde. Quand vous avez des sous, vous voulez en gagner, vous ne voulez pas en perdre. Donc Rybolovlev, il en est là. Donc Skuro, il galère. Pocognoli, il galère. Les joueurs, ils galèrent. Et donc, il n'y a rien qui va. Il n'y a que les supporters, ce soir, qui ont fait honneur à l'écusson, au maillot, parce qu'ils étaient beaucoup à Madrid. Ils ont fait le déplacement, ils ont fait du bruit, ils ont fait la fête. Et eux, c'est vraiment un grand respect dans leur engagement. Parce que les supporters, je l'ai déjà dit, le club, j'espère que le club ne va pas disparaître, mais en tout cas les dirigeants actuels vont finir par disparaître, l'entraîneur disparaîtra, les joueurs actuellement qui ne sont pas bons, ils vont disparaître aussi, mais le club doit rester et les supporters vont rester. Donc c'est ça le plus important. Et donc sur le plan sportif, si la Ligue des Champions c'est quasiment terminé, c'est même, j'ai envie de dire, fini vu le niveau qu'on affiche, c'est la Ligue 1 qui va être important et moi j'ai envie de penser à ce week-end parce qu'on va jouer contre le Havre et l'urgence elle est là, et il faut trouver des solutions pour gagner des matchs, prendre des points. Je ne sais pas comment, parce qu'on n'arrive pas, on n'y arrive plus, tout le monde nous bat et les joueurs n'arrivent pas à sortir de cette spirale de merde. Donc voilà, nous on peut que constater les dégâts, on attend le prochain match en espérant un miracle pour voir si les joueurs arrivent à s'en sortir un petit peu. Et puis ce mercato qui va se terminer et puis qui va encore être le résultat d'une politique désastreuse parce que rien ne se sera passé. Moi c'était mon dernier espoir. Donc maintenant, il reste 4 mois de compétition, il faut se sauver en Ligue 1, et puis on verra bien cet été ce qui va se passer. Si Rybolovlev part, s'il y a un changement d'investisseur, si les comptes sont équilibrés, est-ce qu'on va pouvoir passer la main à quelqu'un d'autre? Est-ce que Rybo va rester et continuer de voir son club dégringoler? En tout cas, là, aujourd'hui, l'urgence, elle est dans ce championnat de France qui doit vite nous sécuriser avant de sombrer dans les abysses de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Maintenant, j'ai entendu ici et là que l'entraîneur pourrait sauter après cette déroute ce soir. Je ne pense pas, parce qu'on n'a plus d'argent. Et virer quelqu'un, il faut le payer. Les indemnités de départ, etc., c'est compliqué. Donc je pense que rien ne va bouger. On est dans un coma artificiel complet. Skuro va continuer de faire l'autruche, le président aussi, Pocognoli va faire ce qu'il peut face aux médias, mais je pense qu'il n'a plus les armes. Et puis les joueurs, ils vont faire semblant de travailler et puis d'essayer de se procurer, je vous dis, des miracles en championnat pour essayer de prendre des points, parce que là je ne sais pas comment on peut gagner un match vu l'état actuel des choses. Donc c'est une catastrophe, on est dans la merde jusqu'au cou. Nous, supporters, on ne peut rien faire si ce n'est pleurer ou râler. Mais les clés sont dans les mains des joueurs. Et puis maintenant, il faut attendre de voir ce qui se passe. Donc, rendez-vous pour le débrief face au Havre samedi soir.